Aux alentours de la rue Sainte-Madeleine à Strasbourg, les personnes harcelées pourront dorénavant se réfugier chez la tatoueuse Céline. Donc l'idée dans un premier temps, c'est de mettre la victime à l'abri, et de bien sûr de rester avec elle et d'être très bienveillant en fait envers cette personne. Installée ici depuis 7 ans, elle a contacté d'elle-même l'association Ruelle pour devenir un safe place, un lieu refuge. Un choix qui lui vient de son expérience personnelle. J'ai moi-même été victime très jeune d'un harcèlement dans le bus quand j'avais 16 ans. Et un homme m'a vraiment ploté pendant tout le chemin jusqu'en ville. Et malgré le fait que le bus était assez rempli, il y avait du monde, j'ai pas osé réagir. Je me suis sentie vraiment seule à ce moment-là. Et je pense que le fait de savoir juste qu'on est entouré, ça peut aider. Il faut que les femmes en général sachent que dans la rue, elles ne sont pas seules. Après un supermarché et une jardinerie, ce salon de tatouage est le 3e commerce à rejoindre le réseau de Safe Place mis en place par l'association depuis décembre dernier. L'objectif à terme est de l'étendre à toute l'eurométropole de Strasbourg. Et pour gérer la situation au mieux, les commerçants sont formés par des cas concrets et une méthode de gestion de conflits. Par exemple, une victime entre dans votre boutique et la personne qui la harcèle ou qui l'agresse ne rentre pas. C'est vrai que si, admettons, on est suivi pendant un moment, on n'ose pas aller vers quelqu'un, demander de l'aide dans la rue, parce que les gens ne nous connaissent pas, et ça non plus, c'est pas évident à faire. Si on sait, on a identifié des safe places, on peut se rendre dans cette safe place pour se mettre en sécurité soi-même. On essaye aussi d'expliquer, de donner aux commerçants et à son équipe des clés de désamorçage de situations de harcèlement ou d'agression. Parce que c'est pas toujours évident de s'interposer ou de savoir comment gérer cette situation-là, surtout sans se mettre en danger et sans mettre en danger la victime. L'association Ruelle a pour origine la libération de la parole sur les réseaux sociaux, avec de nombreux témoignages de harcèlement lors du premier déconfinement à Strasbourg. Aujourd'hui, 200 victimes ont raconté leur agression, comme cette jeune fille de 15 ans. J'étais dans le tram E et je rentrais des cours vers 16 h. Un homme s'assoit à côté de moi et au bout de 2 minutes, il me dit que mon pantalon est très beau et me demande en quel cuir est-ce qu'il est fait. On a eu beaucoup de témoignages de jeunes femmes, notamment sur les réseaux sociaux, qui parlaient de cas d'agression ou de harcèlement de rue à Strasbourg. Et suite à ça, je me suis moi-même demandé mais qu'est-ce que je peux faire ? Je peux plus supporter ça, je peux plus supporter d'avoir peur quand je sors de chez moi. Et je me suis dit que j'allais créer peut-être une carte sur Google Maps tout simplement, pour référencer les différents témoignages par des points dans la ville. La cartographie, ce qu'elle montre, c'est qu'il n'y a pas un endroit spécifique où il se passe des choses. En fait, c'est partout, c'est tout le temps. Il y a beaucoup au centre-ville, par exemple. On remarque quand même quelques tendances. Effectivement, quartier-gare qui est un peu plus à risque. Et puis, tout le long des voies de tram, par exemple. Souvent, dans les transports en commun, il y a beaucoup de problèmes. Depuis l'été 2020, l'association se mobilise pour sensibiliser et accompagner les victimes par un soutien psychologique, accompagnement au commissariat ou encore des cours de self-défense. Et sa lutte ne s'arrête pas là. Une application recensant la carte des safe places et des cas de harcèlement devrait également paraître au printemps 2021.